On est dans le cadre d'une série intitulée La plénitude. On a vu la dernière fois la plénitude de la grâce. Et ce matin, on va parler de la plénitude de l'Esprit. On va faire la lecture ensemble dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, du verset 16 au verset 21. Comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps, profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure, oui, précisément, parce que nous vivons un temps où domine le mal. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire. Puis, tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin, cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Comment ? Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Ou que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Amen. Pourquoi est-il important d'aborder la plénitude du Saint-Esprit ? Un auteur que vous connaissez, pour la plupart, c'est Spurgeon. Spurgeon va écrire « Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme des voiliers à l'arrêt, sans vent, ou des carrosses sans chevaux, aussi secs que des branches sans sève, aussi inutiles que des charbons éteints. » Pour Spurgeon, qui n'était pas réputé être un grand charismatique, il semble que la vie de l'esprit était quelque chose d'essentiel à la vie chrétienne, quelque chose d'important. À la lumière de cette citation de Spurgeon, il est clair que la relation du chrétien au Saint-Esprit revêt une importance cruciale. L'Esprit Saint à l'action. C'est à travers les Écritures que nous découvrons l'étendue de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Le Saint-Esprit nous communique des vérités de Dieu pour nous convaincre de notre péché. Le Saint-Esprit nous communique des vérités de Dieu. En répondant positivement à cette conviction qui nous dirige vers Jésus-Christ, notre Sauveur, nous obtenons le salut de nos âmes. Le Saint-Esprit nous convainc et nous attire à Jésus. Et c'est donc par le Saint-Esprit que Dieu nous régénère et nous fait naître de nouveau. Dans son épître, Tite va écrire au chapitre 3, versets 4 et 5, « Mais quand Dieu notre Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. » Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit pour être notre aide, notre défenseur, on pourrait dire aussi notre avocat et notre guide. L'Esprit est donné pour exercer auprès de nous des fonctions qui auraient été celles de Jésus s'il était resté physiquement au milieu de nous. Ainsi, le Saint-Esprit œuvre pour nous révéler la vérité et nous enseigner toutes choses. Son onction vous enseignera toutes choses.
Sa présence en nous nous permet de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu selon sa volonté. Jésus dira à ses disciples dans Jean 16,13, « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » La garantie avec l'Esprit Saint d'être conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit agit toujours pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on parle de la vie de l'Esprit, parfois certains le voient plus comme une exaltation humaine, un débordement humain, plutôt que d'être conduit dans la volonté de Dieu, pour que toute la gloire soit rendue à Dieu. L'Esprit ne vise qu'une chose, rendre gloire à Dieu. Il travaille, il œuvre constamment pour rendre toute la gloire à Dieu. Révélant à nos esprits le conseil divin concernant l'adoration, le culte, la doctrine et la vie chrétienne dans son ensemble. Si quelqu'un dirait, le Saint-Esprit m'a mis à cœur quelque chose qui n'est pas dans le but de glorifier Jésus, on devrait se questionner sur qui a vraiment mis à cœur les choses dans la vie de cette personne. S'il y a bien quelque chose qui nous amène, nous les chrétiens, à savoir que ça vient de l'Esprit, c'est est-ce que ça va contribuer à glorifier Dieu? On devrait toujours se poser cette question-là. Il est notre guide, il marche devant nous, nous montre le chemin, aplanit les obstacles, ouvre notre intelligence, éclaire toutes choses et nous rappelle constamment la parole de Dieu. L'Esprit Saint est celui qui nous convainc de la divinité de Christ et de son incarnation, de sa messianité, de sa souffrance et de sa mort, de sa résurrection et de son ascension, de son élévation à la droite de Dieu et de son rôle de juge de tous. Il donne gloire à Christ en toutes choses. Amen. En fait, si le Saint-Esprit n'était pas en nous, on n'arriverait pas à faire tout ce que l'on fait, nous les chrétiens. Rendre gloire à Dieu, accepter par la foi tout ce que la parole nous enseigne. C'est parce que le Saint-Esprit est sans cesse agissant au-dedans de nous que l'on arrive à considérer ces choses. Choses que quand vous les partagez avec des gens qui ne sont pas chrétiens, ils sont là à vous prendre pour des gens un peu... Ils ne sont pas très clairs. Tu crois à ça, toi? Ah bah dis donc. Mais comment tu fais pour croire à ça? Ah bah simplement parce que Dieu a mis son esprit en moi, et si son esprit n'était pas en moi, bah j'arriverais pas à le croire, je serais comme toi. Quand l'Esprit de Dieu entre dans la vie d'une personne, ça change tout. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 14, Jésus va dire « Il me glorifiera ». Voilà ce que va faire le Saint-Esprit. Il va me glorifier, dit Jésus. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Le Saint-Esprit a un rôle tellement important dans la vie chrétienne et dans l'Église. Il est là et il prend ce qui est à Jésus et il nous l'annonce. Et Paul mentionne dans Galates 5,25, « Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi selon l'Esprit. » C'est pas le tout de dire, nous sommes des chrétiens, nous sommes des créatures spirituelles. L'Esprit de Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Oui, puis après, est-ce que tu marches par l'Esprit? Est-ce que dans ta progression chrétienne, dans le chemin que tu empruntes, l'Esprit est là sans cesse pour te conduire? Si tu vis par l'Esprit, marche par l'Esprit, sois conduit par l'Esprit, qui sans cesse te rappelle quelle est la direction que tu dois prendre, quelles sont les paroles de Dieu sur lesquelles tu dois t'appuyer avec foi, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, et comment au travers de ta vie, tu peux humblement donner toute la gloire à Dieu. Avec Paul, nous comprenons que vivre par l'Esprit et marcher par l'Esprit va bien au-delà de recevoir le Saint-Esprit pour naître de nouveau. Cette expérience de la vie chrétienne a été réalisée par tous les véritables croyants. Mais combien marchent véritablement et quotidiennement selon l'Esprit? Naître de nouveau, c'est la première étape. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce que Dieu désire pour nous, c'est bien plus que cela, c'est que nous puissions aussi marcher quotidiennement par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Bien sûr, il est possible de se refroidir dans notre amour pour le Seigneur et de lutter quotidiennement avec des passions avilissantes, des manifestations incontrôlées de notre caractère, des émotions harcelantes et des sentiments devant être réprouvés dans nos vies. La Bible témoigne de chrétiens restés à l'état charnel,
La Bible est très objective. Elle n'efface pas les côtés un peu sombres. Au contraire, elle les met en évidence. Et la Bible parle de chrétiens charnels. Pourtant, est-ce que les deux mots devraient jamais aller ensemble? Est-ce que chrétien, ça peut aller avec charnel? Chrétien, ça devrait aller avec quoi? Spirituel, mais surtout pas charnel. Mais la Bible nous parle de chrétiens charnels, obstruant par leurs attitudes la croissance spirituelle que le Seigneur désire pour eux. Regardez ce que Paul va dire toujours dans les Corinthiens. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 et 2, toujours dans la traduction Parole vivante. Cependant, frères, il ne m'a pas été possible de vous communiquer ces vérités spirituelles. Paul se retrouve devant un obstacle. Il veut communiquer des vérités spirituelles, mais il semble que dans l'esprit des Corinthiens, ça bloque un peu. Car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes remplis de l'esprit. J'ai dû vous traiter en être dominé par les réalités terrestres et vous parler sur un plan purement humain, parce que dans vos relations avec le Christ, vous en étiez encore au stade de nourrisson. Paul s'en étonne. C'est pourquoi, dit Paul, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Pourquoi? Car vous n'auriez pas pu l'assimiler. Que dis-je? Aujourd'hui même, vous êtes encore incapable de la supporter. Mais pourquoi? Parce que vous vivez toujours sur un plan essentiellement terrestre, obéissant aux impulsions de votre être naturel, dit Paul. Le diagnostic est posé. Il y a une résistance aux choses spirituelles à cause d'un manque de croissance, de maturité spirituelle, d'une résistance au Saint-Esprit. Pourquoi? Pour pouvoir continuer à vivre selon les principes de la chair. Et là, on a un gros déséquilibre. Il y a une lutte qui se met en place. Et on pourrait se dire, mais comment, pasteur, recevoir cette plénitude et quels en sont les résultats? Comment faire? Si on revient à notre texte d'introduction, la traduction Louis II et d'autres qui lui ont emboîté le pas, du verset d'Éphésiens 5, 18, ne communique pas vraiment le sens littéral des mots grecs. C'est-à-dire que le traducteur, Louis II, n'a pas respecté la traduction grecque littérale. Il a fait un peu son interprétation du passage. Louis II traduit par « Soyez au contraire remplis de l'esprit ». Ok. Alors que quand on va prendre le grec, il serait plus juste de traduire par « Laissez-vous constamment remplir par l'esprit ». Est-ce que vous voyez la différence? Second dit « Soyez au contraire remplis de l'esprit », alors que si je suis en traduction littérale grecque, « Laissez-vous constamment remplir par l'esprit ». Dans ce verset, être rempli de l'esprit est à l'impératif. C'est pas une question de choix. Ah mais nous, on n'est pas des chrétiens charismatiques, hein. Ah c'est bon pour les charismatiques, être toujours rempli. Mais excusez-moi, là on ne parle pas à des chrétiens charismatiques ou je ne sais pas quoi. On est en train de parler à des chrétiens. Soyez continuellement remplis de l'esprit. Et c'est un impératif dans le grec. Le verset, le verbe est conjugué à l'impératif. C'est un ordre. Vous devez être remplis de l'esprit. C'est donc pas une suggestion, une simple recommandation ou un conseil. C'est un ordre provenant de qui? Du Christ lui-même. Et nous devons réaliser que la plénitude de l'Esprit Saint a un caractère obligatoire et non facultatif. Être rempli de l'Esprit, le verbe être rempli de l'Esprit, en plus est au pluriel. Soyez remplis de l'Esprit. Et cet ordre s'adresse manifestement à tous les chrétiens. Ainsi, la responsabilité de chacun est de se laisser remplir par l'Esprit. Regarde ce qu'il écrit, John Stott. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un devoir qui incombe à tous. Tout comme l'obligation de sobriété et de maîtrise de soi, l'instruction de rechercher la plénitude de l'Esprit Saint s'applique à l'ensemble du peuple de Dieu sans exception. Ce grand théologien anglais, réputé dans tous les milieux évangéliques, est en train de nous mettre devant l'évidence que la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas une option réservée aux charismatiques débordants. C'est pour tous les chrétiens.
Et une véritable lecture de la parole de Dieu dans les textes originaux nous amène à nous questionner sur la vie par l'Esprit et sur la plénitude du Saint-Esprit, pas quelques gouttes sur la tête, pas juste une expérience au moment de la nouvelle naissance et puis après on avance comme on peut, quoi. Non. Le verbe être rempli de l'Esprit, en plus, c'est à la voix passive. C'est-à-dire, soyez remplis de l'Esprit. Cela signifie laissez l'Esprit vous remplir, laissez-le. Comprenez-vous qu'une condition essentielle pour connaître la plénitude de l'Esprit, c'est un abandon confiant et sans réserve du croyant. Malgré cette condition d'abandon, ne pensez pas que vous recevrez la plénitude de l'Esprit dans une attitude totale de passivité. Le parallèle avec l'ivresse du vin dont Paul parle avec les chrétiens de Corinthe, ne soyez pas remplis de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a un parallèle avec le vin. C'est quand même un peu étonnant, non? Moi, j'aurais pas été chercher cette image-là sincèrement. Il va chercher l'image du vin, des gens qui boivent. Le parallèle avec l'ivresse du vin nous amène à comprendre que tout comme un homme s'enivre en buvant, c'est également en s'appropriant la source que nous obtenons la plénitude du Saint-Esprit. Enfin, le verbe être rempli est à l'imparfait, exprimant non pas une action ponctuelle, mais une action continue. C'est pour ça que soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. La plénitude doit donc être constamment préservée et entretenue. Paul commande d'être continuellement rempli de l'Esprit, non pas seulement pour un moment, mais de manière constante et à chaque instant. Et cet ordre peut sembler surprenant. En effet, les chrétiens d'Éphèse ne recevaient-ils pas déjà l'Esprit? Regardez dans Éphésiens chapitre 1er, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Lorsque les chrétiens d'Éphèse, de leur côté, ont mis leur foi en Jésus-Christ, ils ont reçu cette marque permanente dans leur vie, le sceau de l'Esprit, l'appartenance à Dieu. Et si nous sommes chrétiens, l'Esprit de Dieu habite en nous, pour toujours. Si l'Esprit habite en nous pour toujours, pourquoi avons-nous besoin d'être remplis de l'Esprit alors? Le Saint-Esprit n'est-il pas capable de nous remplir une bonne fois pour toutes? L'expérience de la nouvelle naissance ne satisfait-elle pas tous les besoins de nos vies et ne résout-elle pas tous nos problèmes? Y a-t-il encore d'autres choses à rechercher après? Si la nouvelle naissance nous confère un nouveau statut, faisant de nous les enfants de Dieu, nous faisant passer d'une réalité à une autre, d'un royaume à un autre, elle ne nous rend pas inactifs ou passifs. Comme si nous avions enfin atteint un état de perfection céleste. Je pense que vous avez tous compris qu'un chrétien né de nouveau n'est pas devenu un être parfait. L'objectif divin dans le don du Saint-Esprit est de faire de nous des témoins du Christ et des adorateurs du Père. Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais l'heure vient, Jean 4, 23, et elle est déjà venue, dit Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Est-ce que vous connaissez Roy Hession? Oui, il a écrit Le chemin du calvaire, etc. C'est un auteur qui est assez intéressant à lire. Roy Hession a écrit « La plénitude de l'esprit n'est pas la récompense de notre fidélité. » Et j'oserais dire, tant mieux. Mais le don de Dieu pour notre défaite. Elle n'a pas été donnée aux disciples en acte 28 comme un aboutissement de leur merveilleux service. Mais en acte 2, alors qu'ils venaient de montrer leur lâcheté, réunis derrière les portes closes pendant que leur maître était en train de se faire crucifier sur le mont Golgotha. En réalité, nous avons constamment besoin d'être remplis, car nous nous vidons sans cesse de notre substance spirituelle. L'expérience de la vie chrétienne nous permet de constater que ce que Dieu remplit d'un côté se vide souvent de l'autre.
Nous sommes constamment en lutte avec certaines habitudes pécheresses, confrontés à nos faiblesses décourageantes et épuisantes, souvent passées par les soucis de notre quotidien, vivant au cœur d'un monde dont les courants puissants s'opposent à ceux de l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous faisons l'expérience de réelles pertes, une sorte de vidage de nos ressources spirituelles intérieures. C'est pourquoi, si nous prenons soin d'être continuellement remplis de l'Esprit, nous finissons par devenir complètement secs. Nous perdons nos forces spirituelles et nous nous attiédissons dans la foi et l'amour pour Christ. C'est alors que l'adversaire en profite pour nous attaquer. Comprenez-vous pourquoi nous avons besoin d'être continuellement remplis du Saint-Esprit? Est-ce que vous comprenez ça? Je termine. Constamment remplis. La question est, sommes-nous actuellement remplis de l'Esprit? Sommes-nous saturés de l'Esprit? En tant que chrétiens, sommes-nous appelés à être saturés de Dieu? Constamment remplis? Mais bien sûr. Nous ne devons pas seulement être humides, aspergés, quelques gouttes, mais complètement remplis, de sorte qu'il n'y ait plus de place pour autre chose. Le terme, c'est baptizo, c'est-à-dire plonger dans l'Esprit. C'est-à-dire immergé, submergé. C'est pas le bapto en grec, c'est baptizo. C'est pas bapto qui décrit généralement l'action de plonger, de tremper, d'immerger et de retirer. Mais ça fait référence à quelque chose de bien plus long. La saturation évoque un remplissage total et permanent, permettant de rassasier jusqu'à l'excès la vie abondante de Christ par le Saint-Esprit. C'est également l'état d'une personne qui a ce dont elle a besoin en surabondance, disposée à déverser sur les autres. Mais celui, dans Jean chapitre 4, verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui quoi? Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ainsi, la plénitude de Dieu, cette saturation divine, ne nous encombre pas de superflu, mais nous dote d'un équipement complet répondant largement aux besoins que nous pouvons rencontrer et qui ne nous fera jamais défaut. Notre soif spirituelle doit nous inciter à être saturés de Dieu. Éphésiens 3, 19, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Un chrétien ne peut se permettre de dire « J'ai reçu le Saint-Esprit, je suis rempli une fois pour toutes, et mon réservoir restera plein tout au long de ma vie. » Parce que cette attitude reflète de l'individualisme, un individualisme satisfait. L'homme et la femme spirituels sont ceux qui reconnaissent la nécessité de rester connectés à la source en permanence afin de ne jamais être pris au dépourvu. La vie chrétienne ne consiste pas à remplir une citerne et à en surveiller le niveau, mais à demeurer constamment relié à la source divine. Gardez en tête l'exemple du sarment et du cep, qui nous enseigne que c'est pas parce que nous restons constamment attachés au Seigneur comme le sarment au cep que nous bénéficions de sa sève et donc de son esprit. La plénitude de l'esprit n'est donc pas le fruit d'une attente passive, mais du maintien ou d'un maintien d'un statut, d'une action divine où Dieu nous remplit de son esprit. Mais cela réclame une recherche active de ce remplissage en restant attachés au Seigneur. À ce stade, nous pouvons nous interroger sur la façon d'atteindre quotidiennement la plénitude de Saint-Esprit. Quelle serait la méthode ou quels seraient les points de ravitaillement? Vous avez compris que il n'y en a pas. Mais Éphésiens 5, 19 et 21 nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Il suffit de se référer à l'événement de la Pentecôte dans Acte 2. Ils étaient réunis d'un même cœur, homotumadon, avec passion, à l'unisson, d'un seul esprit, d'un même accord. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors juste pour entrer dans le pratique et on termine. Comment un croyant peut-il être rempli de l'Esprit? Paul précise dans Éphésiens 5 les étapes ou les critères nécessaires pour être rempli de l'Esprit. Cependant, d'autres textes bibliques nous incitent que pour cela, il est nécessaire de confesser et éliminer tous les péchés dans notre vie. 1 Jean, chapitre 1er, versets 5 à 9. Deuxièmement,
s'abandonner entièrement à son autorité, c'est-à-dire obéir à Dieu et à sa parole. Ça, vous pourrez le trouver dans Romains 12, versets 1 et 2. Cela implique de renoncer à notre volonté propre, à notre raison, même renoncer à notre corps. C'est mon corps, j'en fais ce que j'en veux. Non, non. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, il appartient à l'Esprit. Tu dois le tenir dans la pureté. Notre temps, je renonce à mon temps, à gérer moi-même mon temps, à nos dons et nos richesses. Chaque aspect de notre vie doit maintenant être dirigé par l'Esprit. Esprit, je te donne chaque partie de ma vie. Troisièmement, permettre à la parole de Dieu, à la parole du Christ, de résider en nous dans toute sa richesse. Colossiens chapitre 3, verset 16. Cela inclut la lecture, l'étude de la parole et son obéissance. Enfin, nous devons nous vider de nous-mêmes, Galates 2:20. Pour qu'un récipient puisse être rempli, il doit d'abord être vidé. Et si nous souhaitons être remplis de l'Esprit, nous devons d'abord nous libérer de nous-mêmes. Alors pour conclure, Jean 7, 37 à 39, si quelqu'un a soif, et j'espère que vous avez soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, qu'est-ce qui va se passer? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il disait cela, le Seigneur, de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Christ Sauveur nous indique donc 3 étapes simples pour être rempli de l'Esprit. Si quelqu'un a soif, nous devons avoir soif de cette plénitude, soif de victoire, de puissance. Alors prenons courage, parce que nous serons entièrement désaltérés. Qu'il vienne à moi, personne, quel qu'il soit, ne pourra jamais nous satisfaire ni nous sauver. C'est à Jésus qu'il faut aller à tout prix et uniquement à lui. Il est la source d'eau vive. Enfin, qu'ils boivent. Pour être désaltérés, il ne suffit pas de demander à boire et de regarder la boisson qui nous est amenée. Il faut absolument la boire, c'est-à-dire l'accepter et se l'approprier. Un peuple assoiffé pour des adorateurs qui s'alignent sur la vérité, les résultats de la plénitude du Saint-Esprit seront à la hauteur de Dieu. Et les résultats, je vous les donne rapidement. Croissance de l'Église, assurance dans le témoignage, la puissance surnaturelle de Dieu agissant au milieu de ses enfants et la sagesse devant les adversaires. Spurgeon dira, le Saint-Esprit, dont nous recevons l'onction pour tout service saint, nous est indispensable si nous voulons servir le Seigneur de manière acceptable. Sans son aide, nos services religieux ne sont qu'un vain sacrifice et notre expérience intérieure qu'une chose morte. Reconnaissons donc que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, est un esprit de plénitude qui ne se satisfait pas de remplir uniquement une partie de nos vies. Notre cœur est-il entièrement ouvert à la plénitude de Dieu? Merci pour votre écoute. Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Dieu de plénitude, ton amour nous enveloppe, un fleuve de grâce qui jamais ne s'arrête. Chaque jour tes bienfaits comme une pluie d'été s'abattent sur nos vies, nous comblant de beauté. Oh Dieu de plénitude, ton cœur déborde d'amour. Tes mains nous guident, tes yeux nous regardent toujours. Tes promesses s'accomplissent, tes miracles se multiplient et notre âme s'épanouit, car ton amour nous remplit. Dans la joie et la peine, tu es là, notre soutien. Tes bras nous accueillent, nous donnant la paix chaque matin. Tes paroles nous guérissent, tes pensées nous éclairent, et dans ton amour nous recevons cette force qui nous tient. Oh Dieu de plénitude, ton cœur déborde d'amour. Tes mains nous guident, tes yeux nous regardent toujours. Tes promesses s'accomplissent, tes miracles se multiplient, et notre âme s'épanouit, car ton amour nous remplit.
Dans la jardin fleuri, nos vies s'épanouissent. Sous le soleil de ton amour, nos cœurs s'épanouissent. Tes bienfaits nous nourrissent, tes grâces nous fortifient. Et dans ta présence, nous trouvons la joie qui nous unit. Oh Dieu de plénitude, ton cœur déborde d'amour. Tes mains nous guident, tes yeux nous regardent toujours. Tes promesses accomplissent, tes miracles se multiplient. Et notre âme s'épanouit, car ton amour nous remplit. Dans ton amour nous trouvons la paix et la joie. Dieu de la plénitude, notre cœur te remercie.